Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui, nouvelle vidéo. Après une semaine de pause, on reprend avec une actualité chaude, pas forcément en Angleterre, mais plutôt sur la gouvernance du football international et plus particulièrement du football européen avec cette affaire Diarra qui va avoir un impact particulier en Angleterre, mais pour tout le football européen. Donc on va revenir un petit peu sur le contexte général de cette affaire, en revenant bien évidemment sur l'arrêt Bosman. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à me dire en commentaire votre avis justement sur cette affaire, sur les impacts que peut avoir le résultat qui vient d'être donné, voilà, pourquoi pas faire un vrai échange en commentaire sur ce qui va peut-être transformer le foot comme on le connaît aujourd'hui. Alors on va déjà replanter le décor. L'arrêt Bosman, on en parle très régulièrement, mais en fait c'est quoi l'arrêt Bosman? L'arrêt Bosman remonte au 15 décembre 1995. C'est le résultat d'une affaire reportée par Jean-Marc Bosman, qui est un défenseur de nationalité belge, qui a porté au tribunal une requête suite à un problème qu'il a eu avec son club de Liège, car Jean-Marc Bosman a voulu être transféré du côté du SLD à Dunkerque, donc, mais problème, Liège n'a pas voulu faire que ce transfert s'effectue, donc ils ont présenté divers motifs pour justifier ce transfert avorté, notamment la fin du contrat du joueur, mais aussi le motif qu'il y a des quotas de joueurs à avoir dans la ligue. Donc au niveau des contrats, c'était déjà effectif dans la plupart des pays européens, sauf en Belgique, que bien évidemment, quand le contrat est terminé pour un joueur, il est libre de choisir où il veut contractualiser et dans quel club donc. Sauf que ce n'était pas encore bien mis en place du côté de la Belgique. Donc suite à cette affaire, ça a été totalement mis en place en Belgique, mais il a fallu un peu de temps pour rôder un petit peu le football en Belgique. Mais nous, ce qui nous intéresse plus, justement, c'est sur cette histoire de quotas. Car pour la plupart des pays, des ligues, dans les années 90 et même avant, il y avait des quotas de joueurs étrangers. Ça servait également, un peu comme des mesures de protectionnisme, comme on pourrait voir en économie classique, on protège certaines industries. Et là, l'objectif avec ces histoires de quotas, c'était du protectionnisme, du vivier local. Cette affaire Bosman a bousculé totalement l'ordre des choses, car c'est la fin des quotas de joueurs étrangers au sein de l'Union européenne, car donc ça suit le modèle de l'Union européenne classique pour les salariés lambda, c'est-à-dire qu'il y a un libre-échange des produits, mais libre-échange aussi de la main-d'œuvre. C'est exactement la même chose qui se met en place pour le foot à l'échelle européenne. Donc les joueurs sont libres d'aller et de venir dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc forcément, ça bouscule totalement l'ordre des choses, car ça métamorphose les effectifs des clubs à cette époque. Nous, on est basé sur le foot anglais sur cette chaîne. Et donc, si on prend le cas de l'Angleterre, à l'issue de cet arrêt Bosman, donc qui autorise le fait que les joueurs sont libres d'aller et de venir dans les pays, il y a plus 104% d'étrangers dans les effectifs. C'est-à-dire que il y a vraiment un vivier qui arrive donc en Angleterre, et on peut même dire que ça a contribué à l'essor de la Première Ligue et à la suprématie qu'on connaît aujourd'hui de la Première Ligue, avec donc des joueurs importants qui sont arrivés. Je pense à Eric Cantona, je pense à Patrick Vieira, toute cette génération de Français qui a joué du côté d'Arsenal avec les Invincibles. C'est notamment grâce à cet arrêt Bosman et cette transition 95 jusqu'au début des années 2000, on connaît la transformation de l'APL, et ben elle passe également par là. Le foot anglais se transforme grâce à la création de la Première Ligue à la place de la première division de la Football League. Elle se transforme en Première Ligue, et en plus vous rajoutez l'arrêt Bosman qui métamorphose
fausse complètement le schéma du championnat anglais et donc ça permet ensuite, de développer également, les droits télé et cetera. Donc forcément, il y a eu un impact très important en Angleterre, rien que cette modification de l'arrêt Bosman. Ensuite, revenons à aujourd'hui. L'affaire Diarra, c'est quoi? L'affaire Diarra, c'est l'affaire qui remonte à 2014. L'Astana Diarra à l'époque joue du côté du Lokomotiv Moscou. Le club veut baisser drastiquement le salaire de l'Astana Diarra. Celui-ci refuse. Le Lokomotiv Moscou décide donc de rompre le contrat de l'Astana Diarra, mais ils invoquent le fait qu'il n'a pas exécuté de manière normale son contrat et donc il est prié de verser 20 millions d'euros au Lokomotiv Moscou. Donc forcément, ça n'a pas plu à la Diarra, donc il porte cette affaire du côté du tribunal de la Cour de justice européenne, basée donc en Belgique. Donc cette Cour de justice européenne va donc réfléchir à la situation sur le cas de l'affaire Lassana Diarra. Donc pour la FIFA, qui est donc mis en cause dans cette affaire, eux, la rupture du contrat du joueur, elle est possible, euh, mais uniquement de manière où les deux sont en accord. C'est-à-dire le club est d'accord, le joueur est d'accord. Mais il n'y a pas de rupture unilatérale possible. Le joueur ne peut pas partir librement d'un club à un autre. C'est que à la fin de son transfert que le joueur, enfin de la fin de son contrat, que le joueur peut choisir où il veut aller. Mais il ne peut pas dire en plein milieu de saison, allez, moi je quitte le club et salut. Il ne peut pas faire ça. Donc, euh, si il y a justement cette rupture unilatérale pour le moment, eh ben, il faut que l'ancien joueur, enfin le joueur verse une certaine somme du côté de l'ancien club et que le nouveau club qui est propriétaire du joueur verse également des dédommagements à l'ancien club. Et donc, ça a complètement bloqué la Sanadiara, hein, donc qui n'a pas pu exécuter son rôle de joueur de foot professionnel librement lors de la saison 2014-2015. Et donc certains clubs ont eu peur de le prendre sous contrat parce ils allaient se prendre des sanctions. Je pense notamment au club de Charleroi qui voulait essayer de signer la Sanadiara, mais qui n'a pas pu car ils avaient peur que ça allait être très juste au niveau des finances au cas où ils se prenaient des sanctions. En 2015, il rebondit du côté de l'OM et après tout va bien pour la carrière de la Diarra sur ce côté-là. Mais cette affaire est portée donc en justice et on vient tout juste d'avoir justement le résultat en ce 4 octobre 2024 où Lassana Diarra a donc raison avec donc l'idée que aujourd'hui un joueur peut passer librement d'un club à un autre. Donc pour cela, c'est assez simple. Il faudrait sûrement une somme à payer pour se libérer du contrat. Et ensuite, vous pourrez partir librement dans un club. Ça a plusieurs impacts, ceci, car c'est la fin du marché des transferts qu'on connaît, si cela est vraiment mis en place par la FIFA qui va de toute façon devoir réglementer, car ils ont perdu leur procès, ils vont forcément devoir réglementer ce qu'ils connaissent aujourd'hui. La FIFA qui avait pour projet de créer un troisième mercato qui débute le 1er juin et qui se terminait vers la mi-juin, juste avant la Coupe du Monde, des clubs pour voilà, inciter des joueurs qui sont en fin de contrat ou quoi à échanger de club avant la Coupe du Monde des clubs, et ce projet de troisième mercato, ça tombe un petit peu à l'eau, hein, parce que le modèle classique du mercato, du marché des transferts, tombe un petit peu à l'eau, car aujourd'hui, un joueur peut se libérer assez facilement d'un club. Donc on aura pu normalement, si cela se met vraiment en place du côté des traités de la FIFA, car il faut quand même euh, dire que oui, la Cour de justice européenne a donné raison donc à la Sanadiara, la Cour de justice européenne avait donné raison à l'arrêt Bosman, mais à l'issue de l'arrêt Bosman, on a eu l'UEFA qui a fait un changement de règlement et qui a permis donc à cela de s'appliquer. Donc il faut que l'UEFA fasse également une réforme de son règlement avant que cela soit purement applicable dans le foot, mais
De toute façon, si ça ne s'applique pas, ils vont recevoir des sanctions de la part de la Cour de justice européenne. Donc, finalement, on revient au fait que ça va finir par s'appliquer. Le truc, c'est est-ce que, ils vont réussir à trouver une parade pour faire que le mercato, comme on le connaît aujourd'hui, fonctionne avec des gros montants de transfert? Car là, c'est clairement la survie de certains clubs, que le train de vie des clubs de foot, notamment en France, est assez compliqué. Là, vous retirez quand même une manne assez importante, car ces fameux clubs qui forment des joueurs et qui ont comme projet de revendre ces joueurs à l'étranger pour se faire de l'argent, pour sécuriser un petit peu, les dettes qu'ils ont pu avoir, mais aussi leur train de vie qui est un peu difficile à gérer, et ben là, vous retirez une grosse manne de ces finances, ça va être très compliqué pour les clubs français, surtout si vous enlevez en plus une partie des droits télé. Bref, attention pour les clubs français, ça peut vite avoir un modèle qui se casse la gueule, sachant qu'il se casse déjà un petit peu la gueule. Mais là, ça peut encore les rétamer. Donc attention quand même à ce niveau-là. Il va falloir que la FIFA réussisse à faire un règlement qui puisse quand même tenir compte euh, de ce qu'a obtenu Nasser Adjara dans son affaire et donc la FIFPro, hein, la FIFPro qui est le syndicat des joueurs qui était avec dans la partie de Lassana Diarra pour l'aider à obtenir gain de cause. Donc le syndicat des joueurs a également eu raison dans cette affaire. Il va falloir voir donc comment les choses évoluent dans les semaines et les mois qui suivent. Mais voilà, attention quand même, car fin du mercato, on a la possibilité de la dérive, c'est les grosses primes à signature. On va plus avoir de gros montants de transfert, mais on va avoir des très grosses primes à la signature, et on peut avoir encore des grosses primes pour les agents, hein, les agents qui vont potentiellement bien manger encore, hein. Il va falloir de grosses primes à ce niveau-là, car il y aura plus de pourcentage sur le transfert. Donc oui, il y a une manne qui part du côté des agents, mais ils vont réussir à négocier des primes, des pourcentages sur la prime à signature. Et vu que la prime à signature va très certainement augmenter, ils vont toujours toucher de l'argent. Les agents, il ne faut pas avoir peur pour les agents, ils vont toujours réussir à trouver de quoi manger, hein. Je sais que c'est pas une de vos inquiétudes, mais voilà, moi, on répond très vite à cette inquiétude. Donc, ceci va vraiment entraîner une modification dans ce qu'on connaît, dans la structuration de notre football. Donc ça va être très intéressant à voir. Bref, c'est quand même la troisième grosse défaite de la FIFA slash UEFA avec la Cour de justice européenne. On a Harry Bosman, on a également sur le sujet de la Super League. La Super League avait eu raison, non pas dans les cœurs des supporters, mais eu raison auprès de la Cour de justice européenne pour bien montrer que la FIFA, l'UEFA n'a pas le monopole du football. Et ensuite, maintenant, l'affaire Lassana Diarra, ça fait beaucoup de coups durs quand même au niveau judiciaire pour la FIFA. Mais bon, ils vont se relever, mais voilà, on va suivre dans les prochaines semaines comment ça évolue donc dans ce secteur. J'espère que vous avez quand même bien réussi à comprendre un petit peu les dessous de cette affaire Lassa Diarra et de l'arrêt Bosman, car ça modifie complètement. Car aujourd'hui, dans le système actuel, pour qu'un club accueille un nouveau joueur, il faut que l'ancien club donne un certificat qui autorise le transfert. C'est comme ça que se réalisent les choses. Et bien, c'est la fin de ce certificat dans ce cas avec le gain de cause de Diarra. Donc, ça va bousculer tout. On va suivre ça, bien évidemment, sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à bien évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube, à me dire votre avis dans les commentaires. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.